Une petite longère, une petite chaumière du 18e qui a été vraisemblablement rehaussée, rallongée et agrandie. Voilà, donc on est au bord de la rivière de l'Aubette. Donc le projet de rénovation de cette maison, il est structurel, mais il est aussi donc en termes d'isolation et de façon très très importante. Toute la maison va être isolée par extérieur, ce qui est la méthode la plus efficace actuellement pratiquée pour bien qu'il n'y ait aucune rupture d'isolation d'une pièce à l'autre, etc. L'isolation par l'intérieur, il y a toujours les murs qui viennent. Donc par l'extérieur, on isole tout. L'isolation bien sûr des toitures. Et puis devant, la seule partie qui ne sera pas couverte d'isolation par l'extérieur, c'est la partie terre-paille. Où là, c'est vraiment le corps du mur qui fait l'isolation, puisque on a une ossature en bois qui est noyée dans la masse d'un complexe terre-paille de 30 cm qui a un excellent coefficient isolant. La première couche d'isolant vient entre les montants, et ensuite il y a une autre couche d'isolant qui recouvre les montants et qui est juste vissée dedans. Et là, ça ferme tous les ponts thermiques. Donc ici, jusqu'à ce niveau-là à peu près, il y aura des plaques de liège qui seront fixées contre le mur. Et donc le liège, qui est imputrescible, va guider en fait l'eau vers un enduit à la chaux, qui la chaux laisse passer et régule à la fois l'humidité et même l'eau. Donc l'eau qui remonte passera dans la chaux et s'évaporera quand les conditions Or, on va restaurer la respirabilité de la maison. Et donc, et après, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que l'hygrométrie, l'humidité, le chaud, le froid sont gérés par les matériaux qui composent les murs, l'isolant. Ici, quasiment d'un bout à l'autre de la longère, sauf une partie qui a été rallongée en briques monomures, on a posé l'été dernier un mur en terre allégée, qu'on appelle aussi terre paille, et qui n'est pas porteur, qui se pose en coffrage autour d'une ossature bois. La longère, ici on est sur une longère du XVIIIe siècle qui a été très endommagée. Toute la partie basse a été très endommagée par un enduit ciment qui avait été posé sur la façade et qui a resté 50 ans et qui a tué les poteaux, les colombages, les poutres, etc. Par asphyxie, on va dire. Donc on a été obligé d'éventrer complètement toute la façade ancienne de la maison. Le charpentier était venu pour étayer lourdement, il en reste encore un petit peu là derrière moi, des étais, toute la structure. On a tout démonté, tout enlevé. C'était l'occasion de retirer les vieilles fenêtres aussi. Et ensuite, le charpentier est revenu poser cette ossature bois qu'on voit ici aux dimensions des huisseries qu'on va poser bientôt. Donc on a refait toute une ossature bois assez simple en douglas. Il n'a pas posé de poteaux en chêne puisque ça allait être noyé dans la masse du mur. Ensuite, le terre-paille, il se pose dans des coffrages. Donc ils sont vissés avec des vis très longues dans la fameuse structure l'ossature bois. Et la technique est très simple mais très novatrice, c'est-à-dire qu'on prend des poignées de paille bien sèches, qu'on trempe, c'est pour ça qu'il y a des baignoires sur le terrain encore, on trempe dans une espèce de barbotine de terre argileuse très liquide, on la laisse égoutter toute la nuit sur des palettes qu'on a disposées là comme ça devant. Donc on prépare la veille pour le lendemain. Et ensuite, le lendemain matin, donc on tasse très fortement dans les coffrages qui ont été préparés préalablement ce mélange terre-paille. On devine à peine la présence de la terre, puisque c'est surtout de la paille, ça se voit là. Et ce qui est vraiment étonnant, si c'est bien tassé, tout en laissant de l'air, puisque le principe de l'isolation de ce mur, c'est d'emprisonner de l'air dans la paille, et c'est ça qui va faire l'isolation. Si on tasse bien, très rapidement on peut décoffrer. Au bout de 48 heures, on peut décoffrer et les angles sont déjà bien matérialisés. L'ensemble est déjà bien dur. Après, évidemment, c'est plusieurs mois de séchage. C'est pour ça que c'est
une technique qui peut se mettre en œuvre que au beau jour, donc du printemps jusqu'à août-septembre au plus tard. On l'a fait début août. Et ensuite le laisser exposer à l'air libre, au vent, au soleil, tout le reste de l'été. Ça a été le cas, ça a bien séché. Et déjà au mois d'octobre, on a pu poser la première passe d'enduit à la chaux qui recouvre l'ensemble et qui sera couverte par une deuxième passe définitive. Quand on a besoin de faire des petites rustines, parce que des fois c'est mal bourré dans certains coins, recoins du coffrage, plus tard on fait des rustines en torchis tout simplement. Donc là beaucoup plus de terre que de paille. Hein. Là on a un exemple au-dessus du faîtage de la future baie vitrée. Donc c'est pas difficile, c'est pas trop grave s'il y a des trous à certains endroits. On en a encore à faire quelques-uns. Après tout ça sera recouvert par l'enduit à la chaux. En gros, c'est très simple, c'est de la main-d'œuvre, c'est beaucoup de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on a fait appel à un chantier participatif qui a été dirigé par le maçon de l'entreprise 6 Pieds sur Terre qui s'appelle Yann Lin et sous la coordination de l'ARP, donc l'association régionale de la promotion de l'éco-construction, dont on a été adhérent dès qu'on en a entendu parler parce que c'est une structure qui est très compétente, qui dispose d'agenda, de répertoire d'artisans. C'est comme ça qu'on a connu certains des artisans avec qui on travaille et qui offre un conseil technique et qui assure aussi le chantier. C'est-à-dire que, évidemment, si vous faites intervenir des bénévoles sur un chantier, il faut qu'ils soient assurés. Donc votre propre assurance couvre une partie des risques, mais l'ARP en couvre également. Donc on a une double assurance et puis il y a aussi bien sûr l'assurance du maçon. Mais voilà, donc l'ARP intervient à différents niveaux. L'ARP nous a aussi aidé à finaliser le dossier de subvention que propose la région Normandie pour la réhabilitation énergétique des logements. Donc ça c'est en cours et l'ARP est partenaire, donc a pu aider à convaincre en fait de l'utilité d'une technique comme ça qui est assez peu orthodoxe, qui rentre difficilement dans les cases, mais dont pourtant les capacités sont tout à fait reconnues. Donc un chantier participatif sur 6 jours, avec à peu près 25 bénévoles sur l'ensemble des 6 jours, plus nous, plus Yann, voilà, donc des amis principalement, de la famille, et puis aussi un contact du maçon qui est intéressé de voir cette technique-là. Ça se conclut par un bon repas au milieu de la journée, et puis c'est voilà, c'est une super ambiance. Et quand les stagiaires partent en disant merci, on se dit que c'était une réussite. Et puis certains sont revenus parce que la première passe d'enduit, on l'a faite également en participatif, on avait besoin de moins de monde. Mais finalement, c'est pas quelque chose qui est trop difficile à mettre en œuvre, la preuve. Donc Yann en a fait une partie, mais aussi quelques amis qui sont revenus pour